Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner mon retour sur une œuvre dont je voulais vous parler la semaine dernière, mais étant donné la délicatesse de celle-ci et que c'était Noël, j'ai estimé plus sage de la diffuser aujourd'hui. Et donc, je vais vous parler d'une série, une mini-série que j'ai découvert en début de mois. Je crois qu'elle est assez méconnue. C'est une mini-série suédoise qui s'appelle Evil. C'est une mini-série constituée de 6 épisodes dans un format de 45 minutes et dont le pitch est le suivant. Ça se passe à Stockholm à la fin des années 50. Ça parle d'un jeune homme élève qui s'appelle Eric Ponty et qui se retrouve exclu de son lycée. Il va être exclu pour avoir tabassé un élève et le directeur, étant quand même très très droit dans l'exercice de ses fonctions, ne veut pas qu'il se retrouve livré à lui-même à la rue et donc va contacter d'autres établissements. Or, ceux-ci ne veulent pas de lui compte tenu de la gravité de son acte, mais il y a un internat prestigieux qui va accepter de le prendre à condition que Eric en respecte les règles. Et là, il y a une problématique qui va intervenir accompagnée de d'autres que je vais donc bien évidemment vous énumérer. C'est-à-dire que cet internat a deux spécificités bien particulières. La première, c'est que cet internat est fréquenté par des élèves issus autant de la haute société que de la bourgeoisie. Et la deuxième, c'est que ces règles institutionnelles sont d'une violence inouïe. Et le gros souci, c'est que Eric, de base, est un élève, et plutôt, enfin, avant toute chose, c'est un jeune homme avant d'être un élève, mais qui est perdu, il est extrêmement perturbé, mais également violent. Mais attention, tout cela n'est pas gratuit. C'est-à-dire que depuis qu'il est tout petit, il subit très quotidiennement en fait l'extrême autant maltraitance que l'extrême autoritarisme de son beau-père, ainsi que sa maman qui, elle, ne subit par conséquent pas ça, mais en revanche une emprise et une soumission psychologique à pleine balle. Ce qui fait que, bah, autrement dit, c'est un foyer dans lequel règne une ambiance particulièrement noire et violente autant que pesante. Et donc, Eric, en intégrant cet internat, va se retrouver avec deux problématiques. Il n'a pas le choix, il est obligé d'accepter de poursuivre des cours afin de ne pas se retrouver donc à la rue. Mais le X, c'est que en intégrant cet internat, il va se retrouver face à une nouvelle forme de violence. Et le problème, c'est que Eric, toute sa vie, il n'a connu que ça. Il ne sait même pas qui il est lui-même. Il a malheureusement pas reçu l'amour qu'il aurait dû avoir, ainsi que la sérénité, la sagesse, la protection, la bienveillance. Non, il a vécu dans de la violence, dans le sadisme, dans l'extrême autoritarisme. Et aujourd'hui, ben, il ne connaît rien de tout ça. Il est littéralement perdu, il n'a malheureusement pas de repères comme devrait normalement avoir dans une société, dans une vie normalement constituée. Voilà, quelquefois un acheminement normal jusqu'à qu'il ait 18 ans, puis qu'ensuite il puisse partir de ses propres ailes. Et donc, il va se retrouver avec ces deux éléments. D'un côté, il ne peut pas retourner à son foyer, sinon il va retomber dans les griffes de son beau-père, et d'un autre côté, il va devoir faire face à cette institution qui va être régie en fait par ce qu'on appelle les élites. Les élites, ce sont les quatrièmes années qui doivent, dans les grandes lignes, donner une forme d'éducation aux premières années qu'on appelle les rats. Mais bon, cette éducation, c'est avec des règles extrêmement strictes à respecter, et la moindre règle qui est effritée, subit un châtiment. Mais attention, un châtiment, c'est pas un genre de bizutage comme on peut le voir dans d'autres séries ou dans d'autres films du style de la vodka à boire avec un joint, puis après t'es mal derrière. Non, il y a des règles en béton, mais ce sont des règles extrêmement dures. Et pour donner juste un petit ordre d'idée, afin que vous fassiez justement une image de ce que je vous raconte, un élève qui va commettre quelque chose, je sais pas moi, il a fait tomber une fourchette, eh bien, il peut recevoir un coup de rasoir sur la tête. Voilà. Et donc, bah, Eric, la question qu'on se pose, c'est comment va-t-il arriver à tirer son épingle du jeu? Comment va-t-il réussir à survivre face à ce nouvel univers et en ressortir par conséquent en vie? C'est la grosse question. Et moi, pour ma part, eh bien, pour moi, cette série est une masterclass. C'est à la fois pour moi une série masterclass, c'est une révélation, euh, que ce soit dans la technique, dans l'écriture, dans le montage, tout est parfait. Et alors le casting, magnifique. C'est une nouvelle œuvre scandinave, voilà, dont je ressors assez chamboulé. Je ne vous cache pas que, et pourtant des films et des séries violentes, j'en ai vu, hein, mais là pour le coup, en plus à savoir que c'est tiré d'un roman autobiographique,
Et donc, moi, quand je suis ressorti de la série, mais j'étais pas bien en fait. Honnêtement, déjà, je savais même pas à quoi m'attendre. Je m'étais simplement fié aux nombreux avis que j'avais lus. Et puis bon, bah, des fois, il faut pas se fier aux avis, il faut foncer directement. Et là, bah, je retrouve littéralement la patte scandinave. C'est-à-dire que c'est, là, pour le coup, c'est frontal, c'est direct. L'ambiance est posée et tout est béton. Voilà, on est vraiment voilà, dans la Suède de 1950 et tout est exploité comme il faut. Et puis alors, la violence. Oh là 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 là, mais je vous raconte pas l'enfer que c'est. Moi, pour moi, j'ai l'impression de voir 95% d'enfer cauchemardesque éveillé, et puis les 5% final, c'est la lumière que tu vois à la fin du tunnel. Autrement dit, quand j'ai fini la série, en fait, je me suis senti autant épuisé que éprouvé, quoi. Parce que dedans, il y a une ou deux scènes que je pourrais jamais oublier. J'ai dû mettre au moins une bonne semaine avant que la pilule puisse passer. Parce que voilà, c'est très compliqué. T'as affaire donc à Eric qui ne sait pas qui il est. Il essaye voilà, de vouloir s'en sortir. Il essaie de trouver de l'amour. Il essaie en fait de vivre comme n'importe quel jeune homme de son âge qui devrait vivre. Voilà, son premier amour, avoir des amis, sortir, aller se boire des bonnes bières, aller au cinéma. Voilà, il devrait normalement pouvoir vivre tout ça. Enfin, et malheureusement, ça va pas se passer comme ça parce que du coup, bah, arrive à l'internat, il y a des règles et d'un autre côté, lui, il essaye pour faire plaisir à sa mère. Voilà, il aimerait bien pouvoir décrocher le diplôme pour lui montrer que il essaye d'être quelqu'un depuis l'âge qu'il a, quoi. Il a que 16 ans, quoi, bordel. Et donc, il essaie quand même de devenir vraiment quelqu'un, d'être positif. Mais bon, bah, il est face avec cette bande d'énergumènes là, et dont le chef est Otto, et qui lui est magistralement, du coup, interprété. Alors, par comment qui s'appelle? C'est Christian Fantango qui interprète donc le rôle de Otto, et Eric interprété par le génialissime Isaac Brantok, et qui est juste incroyable à souhait. Pour moi, c'est la révélation de l'année. Il crève l'écran, il a une palette d'expression faciale impressionnante en une dizaine de secondes. Il arrive autant à faire dégager de la colère, de la joie, comme de la tristesse la plus profonde, comme aussi il peut éprouver ce sentiment de j'ai besoin d'aide, un appel au secours. Et c'est juste incroyablement jouissif de voir ça, quoi. C'est juste magnifique, c'est extrêmement touchant, c'est extrêmement éprouvant. Je veux dire, voilà, t'as affaire à un élève qui tente de s'en sortir tant bien que mal face voilà, à la loi du silence. Et je pense notamment, voilà, moi, une scène qui m'a marqué, et c'est là où je vais rentrer dans la partie spoil. Donc, un 2 3 spoil, c'est parti. Donc, dans le premier épisode, dès le début d'entrée, hop, t'as une scène dans laquelle tu vois Eric donc défoncer la tronche d'un jeune. Et puis ensuite, ben, épisode 3 en fait, il y a donc Otto, cette espèce d'enfoiré de sadique, et qui incarne son personnage tellement bien que même si c'est ultra violent, bah, ça force l'admiration tellement que c'est bien joué. Et donc, il va le provoquer en duel. Et donc là, Otto commence à tabatter Eric. Voilà, il lui explique que c'est lui qui commande. Voilà, c'est lui le chef, c'est lui Dieu. Et en grosso modo, Eric, c'est son chien. Et il doit lui obéir scrupuleusement, comme il se doit. Sauf que t'as Eric, bah, il va se laisser se faire tabasser. Mais quand je vous dis qu'on rentre dans un tabassage, mais c'est juste d'une violence inouïe. Mais entre-temps, Eric ressasse en fait un souvenir de son passé dans lequel en fait nous voyons donc pourquoi est-ce qu'il a tabassé cet élève, ce qui a provoqué son renvoi. Et en fait, on t'explique du coup que alors que Eric avait fait un vol, il y a donc quelqu'un de sa bande qui va donc lâcher les mots, et donc il va se retrouver donc accusé. Et tout ce qu'il y a, c'est que ça va remonter en fait aux oreilles de son beau-père, et son beau-père à ce moment-là bah, donc, va lui donner un nouveau châtiment, mais 3 fois plus violent qu'à l'accoutumée. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, Eric va faire ce qu'on appelle un retournement de situation psychologique, ce que son beau-père ne va pas accepter. Et là, il va commettre, moi, le geste, c'est la pilule, et encore quand j'y repense des fois, j'ai encore du mal. Eh bien, il va s'emparer de son chien et il va lui tirer une balle dans la tête. Et ça, je peux vous dire que c'est fait mais c'est fait avec une telle brutalité, une telle violence. Euh, Putain, mais j'étais tellement pas bien quand j'ai vu ça. Et puis après, quand tu retournes donc bah, dans la réalité et que tu vois donc Eric continuer à se faire tabasser, mais j'étais en mode, j'ai eu du mal, j'ai eu beaucoup de mal. Donc voilà, c'est pour vous donner
un petit peu voilà l'ambiance de cette série, parce que l'ambiance est très noire, c'est très pesant, l'ambiance psychologique par moment pour moi elle est limite intenable en fait. Je veux dire, c'est vraiment en fait, il n'y a aucun temps mort, c'est crescendo jusqu'à la fin, vous n'avez pas le temps de vous arrêter. Et donc là pour le coup c'est la fin du spoil. Et donc en dehors du spoil, donc pour ceux qui n'auraient pas écouté, voilà, parce qu'ils préféreraient voir la série, et bien voilà, cette série c'est donc elle est ambiancée voilà, dans quelque chose de noir, psychologiquement parlant. À certains moments, c'est presque insupportable parce que en fait, c'est sans temps mort jusqu'à la fin et on n'en ressort quasiment pas indemne jusqu'à son final, qui heureusement apporte de belles choses. Et c'est là où à la fin, t'es content quand tu vois que voilà, il a quand même réussi et que tu vois un visage rayonnant, euh, voilà, plein d'espoir et tout. Ça y est, il a tourné une page. Et quand ça se termine sur ça avec la magnifique musique suédoise derrière, c'est que du bon. Pour le coup, ça fait vachement du bien. Donc pour le coup, alors même si j'ai peut-être à demi-moitié spoilé un petit peu comment que ça se termine, en vrai de vrai, c'est une série vraiment que je vous conseille de voir, à découvrir. Par contre, âme sensible, s'abstenir. Et c'est une série normalement que je pense que vous pouvez retrouver du coup soit sur la chaîne Arte ou sur France Télévisions. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.